Bon, petite vidéo pour Monsieur Philippe. Voilà, donc la moto, comme je vous disais, j'ai roulé un petit peu sur les chemins de terre, histoire de la tester un peu, mais ça reste des chemins de terre. On peut pas monter en vitesse, hein, et puis j'ai pas les papiers non plus encore. Donc, je vous disais que j'avais une palanquée de plomb de 13 de souvenirs, donc on va les compter. 3 et 5, 8 et 4, 13. Vous voyez, hein, c'est pas moi qui les ai mis, ils sont là. Ils sont scotchés avec un double face, scotch de double face de vitrier assez épais. Donc 5 grammes, 10 grammes, 5 grammes, 20 grammes, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Et 80, on a 90 grammes d'ajustement sur une roue neuve. Même mes roues de voiture, qui pour certaines des roues tôles ont buté dans des trottoirs ou roulé sur des gros cailloux dans les champs, n'en ont pas autant. Vraiment. Donc voilà, je vous raconte pas de bêtises. Je vous raconte pas de bêtises. Donc c'est vrai que pour une moto neuve, ça présente quand même un défaut de voir autant de plomb d'équilibrage et une moto sur sa béquille centrale qui a envie de sauter, sauter sur place dès qu'on met un petit peu d'accélérateur dans le vide. Donc ce pourquoi je vous ai demandé le liquide de frein, c'est que c'est pas écrit dessus. Et on est un petit peu faible en termes de niveau de liquide. Mais sinon, s'il n'y avait pas cette histoire d'équilibrage de roue arrière, j'aurais rien à dire. Peut-être si, un truc qui concerne les freins. C'est que normalement ici, on a le frein arrière, et ici on a le frein avant. Donc là très bien, on pilote l'étrier droit du frein avant. Par contre avec cette poignée là, on commande l'étrier gauche du frein avant et l'étrier arrière. Ce qui n'aurait pas été, mais ça c'est pas de votre faute, hein, je dis ça au constructeur. Mais il m'aurait semblé plus pertinent d'ici d'avoir les deux freins avant, les deux étriers qui sont beaux, hein. Ils sont beaux, hein. Pour une petite 125, des étriers de frein pareil, ça fait plaisir. Mais au niveau du répartiteur, il aurait peut-être été bien qu'ils ne servent pas pour l'avant et l'arrière, mais pour les deux avant. Parce que là, c'est un petit peu dommage. Alors après, je sais pas. Est-ce qu'il y aurait suffisamment de gaine pour pouvoir monter là? Bon, pour l'instant, je la laisse d'origine. On verra une fois que tout sera carré. Mais sinon, j'ai hâte de rouler avec, hein. Dès que vous pouvez avoir les papiers, ça serait pas mal. Bon, pendant que je suis là-dessus, je vais continuer un petit peu. Donc, bon, vous avez le compteur. Je vous ai raconté l'histoire des freins. Donc ici, voilà. Ça c'est chiant le couinement. S'il y avait moyen de le couper, ce serait génial. Donc la petite trousse à outils et le chargeur. Voilà. Le chargeur qui est correct niveau longueur de fil. Donc vous avez la prise de charge ici, impeccable. Donc c'est vrai que à terme je me demande si je vais pas intégrer directement le chargeur sous la selle et de mettre une prise secteur ici à la place pour avoir quelque chose d'un petit peu plus standard à brancher que d'avoir le chargeur à côté. Je me pose la question. S'il se trouve que sous la selle, il va me falloir mes deux mains.
Sous la selle, on a un peu de place. C'est-à-dire qu'à mon avis, il logerait parfaitement ici. En bougeant celui-là, là, le queener, en le mettant un petit peu ailleurs. Puis très honnêtement, je sais pas s'il fait que queener, mais... Ou s'il a un autre intérêt, c'est qu'il y a un peu beaucoup de fil dessus pour faire juste... Je le déporterais bien par là, par exemple. Pour pouvoir mettre le chargeur ici directement. Donc là, on a le coupe-circuit. Mais au vu de la taille des câbles, c'est pas étonnant d'avoir du matériel comme ça. Ou alors là ici sous le réservoir, on a une partie vide ici. Juste au-dessus de la batterie. Ça peut peut-être être une bonne idée. Enfin bon, je pense que vous êtes plus sur la sortie de la prochaine qui fera 10 000 watts. Mais bon voilà, à part cette histoire de vibration à la roue arrière, et donc le problème qui est que les mécaniciens moto standards qu'on peut trouver comme Daffy ou autres ne peuvent pas équilibrer ce genre de roue. Donc ça, c'est un autre point à voir. Un autre point à voir. Donc ce genre de roue, pour l'équilibrer le jour du changement de pneu, la question se pose. Ah si, vous me parliez d'autre chose, de l'amortisseur arrière. Bah écoutez, moi j'ai absolument rien à y dire. Il est pas gras, j'ai pas de fuite, je vais y passer les mains. J'ai pas de fuite, j'ai roulé avec. Vous voyez, les mains un peu poussiéreuses, mais sèches. Hein. Sèches, il n'y a pas de souci. Il breloque pas. Non, j'ai pas... Donc, le cil en bloc est là, le tampon de fin de course. J'aurais qu'une chose à dire si je devais parler des amortisseurs, mais bon, après tout, c'est pas... Ça me choque pas, je suis pas un vrai motard. Hein. Mais c'est vrai que les amortisseurs sont très raides. Après, est-ce qu'il y a une possibilité de pouvoir les régler? Parce que tel que c'est, je ne vois pas de graisseur ou quoi que ce soit. Alors comment est-ce qu'on règle ce genre d'amortisseur là pour lui donner un peu de souplesse lors du freinage à l'avant? D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on a un répartiteur de freinage sur l'avant-arrière. Bon. Ah oui, petite question. Pendant que je suis dans les constats. Un truc assez rigolo. Vous mettez une serrure là. Mais on a 2 vis. On peut pas l'enlever. En fin de compte, pour accéder à la batterie, on est obligé de démonter tout le carénage. Ou alors il y a quelque chose que j'ai pas compris. Alors je veux bien que vous m'éclairiez. Merci.